3. Oui, Donc bonjour à c'était tous. Projet voilà, bonjour. complexe Oui, sportif, mais complexe dans tous les sens, oui. c'est ça. Donc je vous passe la parole sans tarder. Bon, on peut passer On vous sur la écoute. première page, Oui. on voit l'ensemble du site avec au premier plan la salle d'escalade, la partie couverte et les bassins intérieurs et au fond le bassin de 50 mètres. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors le contexte, le porteur du projet c'est la communauté de communes Millau-Grand-Cos où on avait dès le début de la conception une volonté avec une cible HQE, gestion de l'énergie et gestion de l'eau. L'opération, ça a été une rénovation très très lourde de l'ensemble du site parce qu'on a conservé seulement une partie de la structure du bassin de 25 mètres, le bassin de 25 mètres et le bassin de 50. Tout le reste a été rénové. Et on a passé un type de marché extrêmement compliqué, on en reviendra à la fin de la présentation, où c'est un marché, un MPGP, avec engagement de performance. L'entreprise mandataire études et travaux, c'était Socotrap de Toulouse. L'entreprise mandataire exploitation technique IDEX. Et on a aussi la particularité, c'est qu'on a une concession de services publics sur ce site qui est gérée par la SS Aquagrimp. Concernant le plan de financement, le montant total des travaux, études de travaux, s'est élevé à 23 millions d'euros, dont 625 000 euros pour la partie géothermie. Donc ces 625 000 euros sont décomposés de 100 000 euros d'études de faisabilité et grosso modo à 500 000 euros de travaux concernant les équipements de la tête de forage, les pompes à chaleur et les organes de régulation. Je passe toute la partie aide, si je peux peut-être parler de celle de l'ADEME par le biais du fonds chaleur, où on a eu un financement à hauteur de 50% du montant de la géothermie. Je passe? Oui, Vous je pouvez passe à la passer, suite. oui. Ouais. Voilà. Concernant le site, donc on vous l'ai présenté vite fait tout à l'heure. Au premier plan, on voit le bassin nordique de 50 mètres. Sur la partie centrale du bâtiment, on a un bassin ludique avec toute la zone vestiaire accueil. Le bâtiment, petit bâtiment avec les baies vitrées, c'est le bassin intérieur de 25 mètres. Et au fond, le grand bâtiment, c'est la salle d'escalade qui est composée de deux salles, une salle de bloc et une salle de difficulté d'une hauteur de 13 mètres. Et à l'étage du bâtiment, on a un espace bien-être avec sauna, hammam et un espace remise en forme avec principalement une grande salle de musculation qui est dédiée principalement au club de la ville. Vous pouvez passer. Un petit point sur le déroulé et le long planning que nous avons eu de ce chantier. Donc en 2020, on a eu la notification du marché global de performance. En janvier 2020, excusez-moi. En mai 2020, on a eu l'obtention de l'autorité environnementale d'une dispense d'études d'impact pour le dépôt du permis de construire en chaudière gaz, ce qui nous a permis d'avancer énormément la partie construction du bâtiment. En novembre 2020, on a fait un diagnostic de notre forage, parce que ce que j'oublie de vous dire, c'est qu'on avait le forage, on n'a pas fait de forage, le forage est existant. Donc on a refait un diagnostic du forage. De juin à septembre 2021, on a fait un essai long pour caractériser le forage. En novembre 2021, on a eu le cadre de l'étude d'impact et le rappel. Enfin, on a eu l'état initial par les collègues et le cadre de l'étude d'impact de rejet, parce que la particularité de notre site, c'est qu'on pompe à 70 mètres de profondeur, mais on rejette dans le Tarn. On n'a pas de second puits de rejet. En mai 2022, on a eu le dépôt officiel de l'autorisation. Juillet 2023, l'enquête publique avec l'arrêté préfectoral d'autorisation du code minier le 12 décembre 2023. Donc ça, je reviendrai à la fin de la présentation sur la durée extrêmement longue que nous avons eue concernant les études de destruction d'arrêté d'exploitation du site.
au printemps 2024, on a enfin pu avoir les essais et la mise en service officielle de la géothermie avant la livraison qu'on a eue au mois de mai 2024. Voilà. Vous pouvez passer, on reviendra après. Quand on va passer très vite sur ces diapos-là, c'est En quelques image. photos en image. Mm. Voilà, c'est les photos de construction du différent site où on peut voir ce qui reste du bassin de 50 mètres avant sa restructuration. Et sur le côté, vous pouvez voir, on voit côté gauche, on voit des tôles blanches. C'est les vestiaires provisoires qu'on avait mis parce qu'on a eu la particularité sur ce site, c'est qu'on a maintenu en grande partie l'activité. Donc quand on rénovait le bassin de 50 mètres, le 25 était ouvert et vice-versa de l'autre partie. Donc ça a été d'une très très grande complexité d'accueillir du public dans une zone en chantier avec de l'amiante et d'autres problèmes. Voilà. La photo de droite, c'est... vous pouvez rester Pardon, sur non, non, l'autre c'est diapo. moi, pardon. La Oui. photo de droite, c'est la salle d'escalade qui a été construite en premier et livrée en décembre 2022. Voilà. Vous pouvez passer. Et là, on était sur les deux slides, les deux photos suivantes, c'était le gros des travaux, ça a été l'année 2023 où en fait on a construit le bâtiment central et rénové le bassin de 50 mètres. Et on a eu une période de fermeture totale de 6 mois, le temps de déplacer les vestiaires provisoires qui servaient à l'utilisation du bassin de 25 mètres pour les déplacer de l'autre côté du site et pouvoir ouvrir le 50 mètres dès qu'il était fini. Vous pouvez passer. Et là, sur la photo de gauche, on voit le bassin de 50 mètres en juillet 2023, donc 3 mois après les photos d'avant, qui est en eau, qui est ouvert au public, et on devine les vestiaires qu'on avait décalés de l'autre côté. Et la photo de droite, c'est le complexe fini un an plus tard, l'intérieur du bassin de 25 mètres, et on devine au fond le bassin familial. Concernant les équipements techniques, donc sur le site, on a 2 packs géothermiques de 300 kW qui produisent de l'eau à basse température, à 40-45 degrés. Elles permettent le chauffage des bassins via des échangeurs à plaques et le chauffage des locaux via centrale de traitement d'air et planchers chauffants. Donc les planchers chauffants sont installés pour toute la partie vestiaire, administration et salle d'escalade. Et on a aussi dans ces locaux techniques une PAC géothermique haute température eau chaude sanitaire de 120 kW. Petite particularité de ces pompes à chaleur, c'est des pompes à chaleur qui fonctionnent au nouveau fluide, au R1232Z2, c'est nouveaux fluides environnementaux à très bas émissions, je crois. Je ne suis pas sûr des termes, mais voilà. Et en secours relève et à point, on a parlé au début de ce webinaire, on a des chaudières gaz qui sont là suivant les besoins et conditions climatiques extérieures ou si on a un remplissage de bassin qui nous permettent d'aider les pompes à chaleur qui ne sont pas assez puissantes pour suivant la période de l'année. Vous pouvez passer. Donc concernant la géothermie, on va attaquer directement par les deux photos. La photo de droite, vous avez une photo qu'on a fait l'essai longue durée où on peut voir l'artésianisme parce que sur notre site on a une particularité, c'est que l'eau de la nappe remonte à la surface à une pression de 1 bar 6, entre 1 bar 6 et 1 bar 7. Donc on n'a pas besoin d'aller la pomper, elle revient toute seule à la surface à une température de 17 degrés. La photo de gauche, c'est la panoplie et les instruments qu'on a au niveau de la tête de forage. Voilà. Que dire d'autre sur notre forage? Température, on a un arrêté préfectoral d'exploitation qui a été délivré en 2023 pour une durée de 30 ans, avec un débit autorisé maximum de prélèvement dans l'aquifère de 108 m3 et un volume maximum de 400 000 m3 par an. L'objectif était de couvrir 80% des besoins de chaleur par la géothermie. Après, les particularités qu'on a, c'est qu'on a une eau qui est extrêmement ferreuse, donc on a des mesures de suivi par rapport à cela. On fournit un rapport à l'ADREAL tous les ans
l'exploitation de notre site. Et pour l'année 2025, on l'a écrit, débit moyen constaté, on a un débit moyen horaire de 35 mètres cubes heure, avec une énorme baisse l'été. Si on fait un cumul des 2 mois d'été, on est juste à 15 mètres cubes heure, ou des périodes, de très très longues périodes durant les canicules où on n'a aucun prélèvement dans l'aquifère. Voilà, vous pouvez passer. Alors, les résultats. Les petits résultats, alors après un an, là c'est un petit peu compliqué parce on vous a présenté les résultats qu'on avait, les consommations qu'on avait avant rénovation, donc c'est-à-dire même c'est les exploitations, je pense, avant Covid, donc c'est des consommations de 2019, je pense, on était à peu près à 3 millions de kilowattheures. Les objectifs du marché, on les a rappelés, on va en parler à la fin de ma présentation où on était à 4 millions. On a fait de nombreuses négociations et on a revu les objectifs du marché où on était tombé à 3 millions 100. Suite à la première année d'exploitation, on s'est aperçu que les objectifs avaient été totalement tronqués et on a revu avec IDEX une énième fois les consommations où on est tombé à 2 millions 100. Et la réalité observée sur une année complète d'exploitation, l'an dernier, on est à 1,6 million. Voilà. Vous pouvez passer. Et la partie la plus importante sur notre bilan annuel, monsieur le maire tout à l'heure en a parlé, on se retrouve avec des COP qui ont un rendement de 4,5, rendement moyen, le COP moyen annuel de 4,5 pour les packs chauffage, bon, beaucoup moins pour la PAC eau chaude sanitaire, mais on a d'énormes problèmes de fonctionnement avec Daikin. On a un COP de 1,37, sachant que Daikin donne un COP de cette machine à 1,8. Donc Daikin est encore sur site cette semaine pour essayer d'améliorer le COP de cette machine. On a, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un taux d'ENR et de couverture de 70%, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système géothermique, c'est écrit sur le côté à gauche, il nous permet d'éviter la consommation de 1,8 million d'énergie finale. En fait, on prélève 1,8 million dans l'aquifère. Voilà. Et elle nous permet aussi de réduire du coup notre consommation d'énergie finale de près de 50%. Donc voilà, si on était avec un système tout gaz pour le chauffage des locaux et des bassins. Donc l'exercice n'est pas facile et encore à peaufiner, mais il fonctionne quand même. Il fonctionne, le seul problème, oui, c'est que là en fait, on a essuyé les plâtres pour la part de Daikin, c'était pas leur première, on va dire, mais il y a très très peu de machines fonctionnant avec ces fluides composés à haute température. Et ils sont encore en train de faire des modifications de rampes d'injection, enfin voilà, on est c'est des machines qui sont extrêmement pointues et qui sont pas encore au point, voilà. Ouais. Pour la partie haute température. Les 2 diapos que j'ai mis après, c'est les différentes vues qu'on a de notre suivi énergétique, où on a un système de contrôle, de supervision, d'historisation de l'ensemble du site qui est vraiment au point abouti et qui fonctionne et qui nous permet de contrôler, superviser, analyser le fonctionnement de tous les équipements, que ce soit les pompes à chaleur, l'éclairage, plancher chauffant, tout le traitement d'eau et l'ensemble du site. Voilà, vous pouvez passer aux 2 autres. Ces différentes vues. Voilà, où là on voit une page sur toute la partie traitement d'eau avec la température des bassins, le taux de chlore, le taux de pH, le débit de filtration. Et sur la photo de gauche, c'est l'historique du fonctionnement d'une des pompes à chaleur sur les paramètres qu'on enregistre en permanence. Voilà. Alors, retour d'expérience. La principale diapositive, donc un retour d'expérience, et surtout pour les autres collectivités. En premier lieu, je dirais vraiment la difficulté de ce type de marché. Marché global de performance, avec objectif de performance sur une rénovation lourde comme on l'a fait, vraiment
à déconseiller parce on ne maîtrise absolument rien. Voilà. Je dirais que le plus gros des difficultés, ça a été la communication, la difficulté de communiquer avec l'entreprise. Voilà. Ensuite, bon, ça en est parti. La restructuration lourde avec un maintien d'activité. Ça a été vraiment C'était ambitieux. compliqué, oui, oui, compliqué d'arriver à gérer, entre guillemets, les différents flux qui sont d'accueillir du public, des scolaires, et aussi de concevoir et de construire et de déconstruire des bâtiments avec des durées de travaux extrêmement contraintes. Donc vraiment, vraiment, si vous pouvez éviter le maintien d'activité, c'est vraiment à faire. Et puis aussi l'absence de reconnaissance, parce on a reconstruit sur des bâtiments existants où on n'avait pas fait d'études de sol. Et on a eu d'énormes surprises par rapport au système constructif qui avait été écrit. Voilà, donc on a eu des avenants, des surcoûts, des délais, des longues heures de négociation. Voilà. Et aussi, un retour d'expérience, c'est toute la partie géothermie. Dans le groupement qui avait été fait de conception, on n'avait pas mis, ou ils n'avaient pas intégré un bureau d'études spécialisé sur la géothermie, où on avait un bureau d'études CVC, on va dire non spécialisé là-dedans, et on a été obligé de reprendre la main, de reprendre nous, de notre côté, un bureau d'études spécialisé pour monter, entre guillemets, nous aider à monter toute l'autorisation de l'arrêté préfectoral, parce que c'est quand même quelque chose qui est très très lourd. Et la dernière slide, ça va être les délais d'instruction qui ont été très très longs de cet arrêté géothermique, où on a entre plus de 2 ans. Voilà. Entre le début du dossier et l'arrêté préfectoral qu'on a eu. Voilà. Il y en a quand même un point positif, c'est que oui. la géothermie, voilà, pour ce type d'équipement, c'est-à-dire de faire du chauffage très basse température à 40-45 degrés, elle marche, ça fonctionne très très bien. Ça a fonctionné très bien tout l'hiver, ça fonctionne très bien. Et ça permet quand même d'éviter pour nous vraiment, on économise 50% de facture, quoi, si on était par rapport à un système gaz. Donc il y a quand même des économies qui sont énormes. Donc, si je fais la synthèse des 2 retours d'expérience, finalement, vous êtes satisfait de la mise en place. C'est complexe, effectivement, et il faut être bien entouré, de la nécessité de bien aller chercher le conseil. Pour vous aussi, vous avez beaucoup discuté avec l'Adréal, hein, vous nous Oui. aviez dit, de ne pas hésiter d'aller voir tous les acteurs, de prendre conseil et puis de bénéficier de vos retours d'expérience. Voilà, en fonction des dimensionnements des projets, de se dire: «Attention au pilotage, attention au bureau d'études, il faut conserver tel aspect, les marchés, c'est compliqué, est-ce que vous voulez aller à cet endroit-là?» Donc vraiment, vraiment d'aller chercher, d'ailleurs, vous me disiez que vous accueillez, facilement pour des visites aussi? Oui, s'il y a des Mmh. entreprises, enfin des collectivités qui sont intéressées, on peut faire visiter le site, il n'y a aucun problème, et même échanger beaucoup plus longuement sur les différents problèmes que nous on a eu, parce qu'on a quand même eu des problèmes. On était parti pour 18 mois de travaux, on a mis 3 ans et demi. Oui. Bon, C'est souvent le entre-temps, cas il quand y a même eu sur les énormément projets, d'aléas, enfin, il y a eu des oui. aléas Mmh. géotechniques qui nous ont fait perdre Mmh. énormément de temps. Mais oui, oui, on est prêt à aider ou à être conseil ou donner notre expérience sur notre construction, oui, pour éviter Donc merci. justement ce type Mmh. d'erreur, voilà. Merci encore de le faire aujourd'hui.